nous invitant à une rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est le protocole qui a appelé individuellement tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Évidemment, cette forme était mépris que le président lui-même a pour ses propres collaborateurs. Dans un parlement qui fonctionne, normalement, le minimum, c'était de nous adresser un courrier en tant que groupe parlementaire, parce que vous savez qu'il y a 3 groupes parlementaires ici. Il y a l'Alliance républicaine, le RPG-JACASSEM et le groupe des libéraux démocrates. Ça veut dire qu'il fallait tout simplement envoyer 3 courriers aux 3 présidents des groupes parlementaires pour les informer officiellement qu'il y a une rencontre qui est prévue. Ça n'a pas été fait. Le Parlement a toujours fonctionné comme ça, où le président de l'Assemblée est de mauvaise foi, où il n'a aucune idée de comment fonctionne un Parlement. C'est triste et c'est pénible pour notre pays. Nous avons, et certains ont écouté aussi, des communiqués invitant les membres du bureau de l'Assemblée nationale à la rencontre avec le président, avec le Premier ministre. Quelque temps après, on nous a dit que ce n'est même plus les membres du bureau, mais c'est les membres du bureau et les présidents des commissions. Parce que certainement, ils se sont rendus compte que les députés de l'opposition ne voulaient pas du tout assister à cette rencontre. Donc la rencontre qui s'est passée aujourd'hui, c'est que le Premier ministre a rencontré les gens du RPG-JACASSEM, certainement certains présidents des commissions du RPG-JACASSEM et certains députés du RPG-JACASSEM, parce qu'il fallait faire de sorte que le Premier ministre soit reçu et donner l'impression à la presse comme si tous les responsables qui étaient conviés étaient là. Nous disons que c'est fini pour notre pays. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une consultation. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'on n'est pas dans la jungle. Le problème de constitution, l'avis des uns et des autres est connu. Nous nous sommes suffisamment exprimés. On a créé même un front, le Front national pour la défense de la Constitution. Le Premier ministre, au nom de son gouvernement, s'est exprimé. Il a dit qu'il est doublement d'accord. Il est d'accord en tant que Premier ministre. Il est aussi d'accord en tant que citoyen. Et il a parlé au nom de son gouvernement. Il faut aussi se poser une question dans le fond. Est-ce que nous sommes dans une république ou bien nous sommes dans la jungle? Parce qu'on est quand même gouverné par la loi fondamentale. Est-ce que c'est parce qu'on est président de la République qu'on peut se lever un beau jour comme ça pour dire d'ailleurs, moi, je ne veux pas de cette constitution, il faut la changer parce que cette constitution-là n'a pas été adoptée par le peuple. Une constitution, lui, il s'appelle M. Alpha Condé, il a droit de vie et de mort sur tous les citoyens guinéens parce que lui, il est le plus béni de l'ensemble des Guinéens. D'ailleurs, je ne veux plus de la 3e République, nous allons à une 4e République. Sans coup d'État, sans absolument rien. C'est-à-dire que lui-même, il fait un coup d'État, mais un coup d'État pas militaire, un coup d'État par sa propre volonté. Est-ce que vous pensez que dans un État de droit ou dans un État démocratique, un compromis est possible pour violer la loi, la Constitution? Parce qu'il s'agit de ça. Ça veut dire que vous invitez des gens pour dire venez, on va se retrouver, nous allons vous consulter. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour violer la loi? C'est ça la mission de M. Kassory Fofana. Venez ensemble, nous allons violer la loi. Venez ensemble, nous allons faire des parjures. Venez ensemble, nous allons prouver qu'on n'est pas dans un pays démocratique. Moi, je pense que c'est une honte. Et ça se comprend. Quand on a écouté le président dire honnêtement aux États-Unis que la Constitution des États-Unis a été modifiée 27 fois. Changée 27 fois. Ça prouve à suffisance que les gens qui nous gouvernent ici
ne fasse pas, il ne connaît pas la différence entre amendement. Parce qu'il s'agit de notre constitution. La constitution de la Guinée on peut amender. On peut réviser les articles de la constitution. On peut proposer l'amendement, la révision de tous les articles. Mais il y a des articles qu'on ne peut pas. L'intangibilité est là. L'article qui concerne la durée du mandat et le nombre de mandats ne peut pas être touché. Comme ils ont réfléchi, ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucun moyen de violer ces articles. Ils se sont dit, abandonnons ça, on va encore soumettre une autre constitution. Personne, à commencer par le Premier ministre et ses ministres, personne n'a vu cette constitution. Les gens ne savent même pas le contenu de cette constitution. Tous les jours, on nous parle d'un article de la constitution. Le président dit que c'est pour aider les jeunes. Dominique Doré dit que c'est pour la gratuité de la césarienne. Quelqu'un d'autre dit que c'est pour nous permettre de cultiver le fonio à Kanka. L'autre dit que ça permet de faire la route. Ça veut dire que la constitution n'existe que dans leur imagination. Parce que la logique voudrait, c'est quand j'ai vu, j'ai lu, j'ai compris. Oui, je regarde, oui, je lis, je suis d'accord. Mais quelqu'un valide une constitution, tu n'as même pas vu la constitution, tu ne connais pas le contenu de la constitution, tu veux accompagner un président qui n'a pas mandat, qui n'a pas le droit de modifier, de proposer une nouvelle constitution, un président qui a juré et qui va finir son mandat en moins d'une année, vous voulez amuser la galerie, vous voulez faire la mamaya en disant que vous allez constituer. Nous disons, nous ne nous associons pas à ça. Et ce qui a été dit aujourd'hui n'engage pas l'Assemblée nationale, n'engage que le parrain du mouvement Dombulo, qui est Maurice Kungano, les militants du RPG Arc-en-Ciel, les députés militants, ça n'engage que, ça ne nous engage pas du tout. Nous restons droits dans nos votes. Nous ne pouvons pas nous associer aux gens qui veulent violer la Constitution parce que ça n'a pas de sens et parce que ça n'aboutit absolument à rien. Nous restons là, donc nous avons décidé de vous inviter. Je vais passer la parole aux autres qui vont s'exprimer pour vous dire exactement pourquoi nous ne sommes pas venus, pourquoi nous ne rencontrerons jamais M. Kassory, pourquoi nous n'allons jamais nous associer à violer la loi, parce que pour nous, ça n'a pas de sens. Et dans le fond, et dans la fond, c'est que M. Kassory en train de faire n'a pas de sens. Parce que lui-même, il n'est pas convaincu. Maintenant, ils ont la possibilité, parce qu'il s'agit de faire quoi? Il s'agit de dire, j'ai consulté. Voilà ceux qui ont dit oui, voilà ceux qui ont dit non, voilà ceux qui se sont abstenus. Donc, M. Bourema Kondé, qui est le ministre de l'administration du territoire, peut créer pour tous les militants de RPG Arc-en-Ciel un parti politique. M. Alpha Condé, plutôt M. Kassory, il peut consulter le nombre de partis qu'il veut, il peut créer des sociétés civiles, ils n'ont qu'à les consulter, il peut aller lui-même sur la base des rapports qu'il a déclaré. Maintenant, j'ai consulté 50, il y a 40 qui sont pour, 2 ne sont pas d'accord, donc on peut aller au référendum. Ça ne se passera pas dans ce pays-là. Donc la paix a un prix, c'est la justice. S'il veut la paix, c'est de permettre à M. Alpha Condé de partir. La seule consultation que nous pouvons nous associer, c'est comment M. Alpha Condé va partir de ce pays. Si on nous invite à ça, pour dire comment on fait pour qu'il parte, nous allons nous associer à ça. Mais on ne s'associe à rien d'autre. Voilà, je voulais m'arrêter là parce que je pense que d'autres parleront de la CENI en vous remerciant de votre bien aimable attention. Merci. Félicitations.